Sur RLP, aujourd'hui, dans les studios, je suis en compagnie de Gérard Maxheim, président du collectif graveurs-imprimeurs d'estampes. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes ici avec nous aujourd'hui, avec moi, aujourd'hui pour nous présenter une exposition qui va bientôt se dérouler au Silo le 18 avril et aussi dans un deuxième temps le 25 et 26 avril. J'aimerais tout d'abord, pour commencer, que vous vous présentiez, vous. Qui êtes-vous et que faites-vous ? Alors Gérard, donc je suis un ancien imprimeur qui travaillait à l'imprimerie des timbres-poste à Boulazac, à Fil-à-Poste. Voilà, et j'avais dans le rêve de créer ce collectif. Donc avant de mon départ à la retraite, j'avais fait une reconversion en faisant des formations chez une artiste en Dordogne qui s'appelle Charlotte Rennes et qui faisait donc ce genre de formation. Voilà. Et bien, chose rêvée, chose faite. Donc en 2017, lorsque je suis parti à la retraite, j'ai tout de suite créé cette association qui est dans le but de faire découvrir la gravure à l'eau forte et l'impression d'estampes. De quoi s'agit-il ? Alors la gravure à l'eau forte, c'est mettre du vernis sur des plaques de cuivre pour les protéger et où on va dégager le vernis dans l'eau forte, donc qui est un acide on peut mettre son doigt dedans, ça va pas nous le faire fondre, hein, ça va le colorer en jaune. Bon après malgré tout ça reste un acide, mais il faut faire attention. Et c'est ça qui va creuser le creux parce que la technique s'appelle la taille douce, donc c'est le creux qui imprime. D'accord. Et la deuxième technique donc d'estampe, comment ça se Alors fait après, lorsqu'on juge que nos plaques sont suffisamment gravées, on va venir les nettoyer, enlever ce vernis, et on se retrouve avec une plaque gravée en creux. Il va y avoir un ancrage, un essuyage pour l'encre qui est en trop à la surface, et on va présenter la plaque sur la presse, sur laquelle on va poser un papier humide, toujours, qui va mieux chercher l'encre au fond des creux. Et en mettant un feutre sur l'ensemble, on fait tourner la presse manuellement, parce que ce sont des presses uniquement manuelles, donc on appelle ça des presses à bras. On va imprimer une estampe. D'accord. Comment s'est créé ce collectif ? Alors, j'ai créé ce collectif avec l'aide d'Elsa Catelin, qui était graveuse à l'imprimerie des timbres-poste, et qui aujourd'hui travaille à la Banque de France, où elle est filigraneuse. Voilà, elle est donc et une autre collègue. Donc, on avait créé cette association donc pour redonner vie à la gravure et faire connaître cette technique qui est une niche malgré tout dans l'art. D'accord. Il y a sur le flyer de présentation un dessin d'une énorme presse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors cette presse qui appartenait à l'imprimerie des timbres, donc à Fil-à-Poste, et qui était peut-être vouée à partir à la ferraille, donc m'a été donnée par un ancien directeur de l'imprimerie qui s'appelait Monsieur Vallat, et j'avais demandé donc si je pouvais la récupérer, et je lui ai donc redonné vie. Enfin, je l'ai bien conservée jusqu'en novembre 2025, où elle a pu aller dans notre atelier, donc notre nouvel atelier qui se trouve au Silo, sur la commune de Coulommiers-Chamiers. Et donc voilà, la petite chose qui a été changée, c'est que j'avais fait faire une roue chez les compagnons à Chancelade, pour que tout le monde ait un accès facile pour la faire tourner, qu'on soit de petite taille ou de grande taille, quoi. Oui, parce que c'est très lourd, non ? Alors ça pèse presque 600 kilos, oui. D'accord. Et est-ce qu'elle sera visible lors d'une des expositions ? Alors tout à fait, l'exposition va être dans la halle 3 de la salle de diffusion du Silo, et la presse qui est dans la halle 4, donc dans notre atelier. De toute façon, elle est visible, mais elle est visible toute l'année, parce que notre atelier est ouvert à tous les visiteurs qui souhaitent venir nous voir travailler, ou ne serait-ce que de temps en temps faire un essai. Moi, je suis ouvert toute l'année, faire une séance qui n'est pas gratuite, mais qui coûte 15 €. Donc faire une séance d'essai, venir graver et imprimer dans une séance de 3 à 4 heures, ça se fait. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce vernissage de l'exposition qui aura lieu le 18 avril, nous parler des personnes qui seront présentes pour présenter leur création, et aussi peut-être, on n'aura pas d'image, mais essayer de nous faire voir un peu les particularités
qu'il y a entre chaque personne? Alors, en première invité, donc, il y aura Charlotte Rennes, donc la personne qui m'a formé, et donc à la gravure artistique. Donc, elle a un milieu animalier et un peu humoristique, et elle travaille beaucoup la couleur en gravure, ce qui, moi, m'a marqué aussi personnellement dans ce que je fais. Il y aura Elsa Catelin, qui est aussi qui est la graveuse de la filigraneuse de la Banque de France, qui, elle, a une technique déjà qui travaille au burin et pas à la pointe sèche. Donc, qui est des choses qui sont très très fines et qui donnent une approche particulière et ancestrale de la gravure. Pierre Barra fait à peu près la même technique, donc parce que lui aussi il est graveur à l'imprimerie de timbre-poste à Filaposte. Et notre troisième invitée, Marie-Atina Goldé, elle, qui est plus sur la taille d'épargne, donc la taille d'épargne qui est une autre technique et qui travaille beaucoup en linogravure et qui a un univers un peu tribal dans sa création. Et ensuite, donc, il y aura tous les adhérents de notre association qui vont venir exposer avec nous, évidemment. Alors voilà, eux, on a tous des techniques diverses et on a aussi une approche un peu novatrice et créative dans la gravure, en faisant des choses assez inventives qui est un peu la marque de fabrique de notre collectif. D'accord. Et le 18 avril n'est pas la seule journée d'exposition. Il y aura aussi le 25 et 26 avril, exposition exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux dates ? Voilà, alors ce week-end-là, donc, nous aurons une personne qui nous prête quelques œuvres. Donc il y en aura en tout une dizaine d'œuvres de grands artistes. Alors je vais donner 3 exemples. Il y aura une gravure de Matisse, il y aura une gravure de Dürer, il y aura une gravure de Chagall et d'autres artistes. Donc je garde un peu quand même un peu de secret, mais qui sera un événement pour finir notre semaine d'exposition. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on... Alors je vais rajouter que le jour du vernissage, donc, qui est un samedi à partir de 11h, il faut le préciser, le samedi 18. Voilà, il y aura un food truck avec des crêpes salées sucrées ce jour-là. Il y aura évidemment un pot de bienvenue de la part de notre association. Et donc la présence donc de 3 des 4 artistes qui sont invités, parce que Elsa Catelin sera donc trop loin pour venir ce jour-là. Et il y aura la majeure partie des adhérents. Donc il y aura une douzaine d'adhérents à notre association qui vont exposer ce jour-là. Et ce sera une très très belle découverte et voir l'univers de chacun, voilà, qui est très intéressant. Je fais une petite aparté. Est-ce que vous êtes déjà venu à la radio pour un interview par le passé ? Oui, tout à fait. Pour présenter l'association. Vous avez déjà présenté l'association ? Alors, non, présenter l'association, non. J'étais venu pour faire la promotion, parce que je suis au comité quartier du Toulon, et j'avais fait la promotion de rencontres de la Source, qui ont lieu toujours le premier samedi de juin, ce que je vais faire cette année d'ailleurs. D'accord. Je reviendrai, je pense. Et non, sinon, globalement, à la radio, non, il n'y a jamais eu de grosses présentations de notre association. Dans le cas de l'association, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous proposez aux personnes qui adhèrent à l'association, s'il y a des cours, par exemple ? Voilà, donc tout au long de l'année, je donne des cours de gravure les mercredis après-midi, samedi après-midi. Et des fois, s'il y a de la demande, je peux me libérer sur d'autres jours. Donc l'adhésion annuelle est de 45 € et un cours de 4 heures coûte 20 €. Un cours de découverte coûte 15 €. D'accord. Voilà, ce qui reste un tarif hyper raisonnable pour découvrir cette technique, en sachant que les matières premières coûtent cher, que ce soit le cuivre évidemment, et les encres qui coûtent relativement cher. Vous pratiquez avec les adhérents ces cours sont travaillés toujours sur les mêmes matières ? Il y a une matière en particulier qui est utilisée ? Alors, il est vrai que le cœur du travail, c'est de graver sur cuivre. Mais sinon, on aime bien graver sur des matériaux alternatifs. Déjà, il y a le Rénalon, qui sert beaucoup pour les enfants, parce qu'ils peuvent mettre leur dessin dessous, et le Rénalon, c'est un plexiglas souple. Donc, ils peuvent voir à travers et graver en suivant leur dessin.
Et après, il y a le Tetra Pak, qui est de la brique de lait retournée, et l'intérieur de la brique de lait aussi, qui est un matériau alternatif, et qui permet de faire des belles gravures. D'accord. Après, à côté du cuivre, il y a le zinc aussi. On peut graver sur zinc. Entre matériaux alternatifs aussi, quand je fais des ateliers itinérants, parce qu'il m'arrive de faire des ateliers itinérants, il y a les vieux CD. On peut graver sur les vieux CD également. Et ça fait des choses sympathiques. Il faut savoir jouer avec la rondeur de la chose. Et voilà, c'est pas mal. C'est plein de possibilités pour venir s'entraîner chez vous, découvrir et apprendre à graver sur des matières complètement qu'on n'imaginerait pas graver sur un CD. Tout à fait. C'est vrai que... Tout à fait. C'est vrai que maintenant, un CD, on s'en sert plus beaucoup dans les ordinateurs avec les vrai. clés USB. Donc, on a tous des stocks de CD chez nous. Voilà, de temps en temps, ils servent à faire de la gravure. Très bien. Eh bien, est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour des présentations pour les 2 expositions ? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, j'espère que nous aurons beaucoup de visiteurs. Il y aura un livre d'or. D'accord. Si les gens souhaitent nous laisser un mot, des signatures, et il y aura même une colonne où, s'ils souhaitent, qu'on les recontacte pour prendre des cours ou pour faire des visites. Très bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc je rappelle à nos auditeurs, ce sera au Silo, la première exposition, le vernissage, le 18 avril à 11h. Il y aura donc sur place, vous nous avez dit, un food truck, un pot aussi, les adhérents seront présents. Oui, donc, et les artistes. Et les artistes. Et 3 des 4 artistes invités, oui. Comme ça donnera peut-être envie aux visiteurs d'adhérer aussi, pourquoi pas. Bien sûr. Et ensuite, dans un deuxième temps, le 25 et 26 avril, l'exposition exceptionnelle avec des gravures de Matisse, Dürer, Chagall et des surprises. Très bien. Eh bien, Gérard Maxheim, je vous remercie. Vous êtes le président du collectif graveur imprimeur d'estampes au Silo. Merci beaucoup d'être venu. C'était avec plaisir, merci.